Je vous explique, j'ai tellement pas l'habitude de mettre des filtres, enfin plus l'habitude, ça fait au moins 2 ans maintenant que j'en mets plus, que là j'ai ouvert mon Snap et j'avais le filtre d'hier soir que j'avais avec Fidji, qu'elle m'a donné. Mais allô, on est quelqu'un avec ça. Ça tue, n'empêche. Putain, non, faut pas que je reprenne. Non, je vais pas reprendre de mauvaises habitudes, je ne vais pas remettre de filtre. Mais il y a eu de l'évolution dans les filtres Snapchat, puisque moi, à l'époque, j'avais celui avec les oreilles et la langue de chien qui sortait quand on parlait. Ou alors l'étoile, vous vous rappelez de la couronne de fleurs, là? Quand je tombe dessus sur mes mémories, je me dis, mais comment je faisais pour mettre ça? Et le pire, c'était les filtres qui déformaient la voix. Où on parlait comme ça et on disait, coucou tout le monde et tout. Oh non, c'était vraiment dur. Vraiment dur. Mais lui, par contre, il peut être pas mal quand vraiment c'est la merde, qu'on a vraiment une tête de... Voilà. Une tête pas filmable, vu qu'on se montre quand même tous les jours, on n'est pas toujours au top, ça peut servir. Merci Fidji. Que vous allez bien, moi ça va. Du coup, donc hier soir, on a été dîner avec Fidji, c'était hyper cool. Il y avait Katia qui était avec nous aussi, sa meilleure amie. On a passé une super bonne soirée, on n'est pas rentré hyper tard. Et au final, je me suis couchée à 2h30. Voilà. Alors moi, à chaque fois que je veux me coucher un peu tôt, enfin genre quand j'ai l'opportunité de ne pas me coucher tard, je sais pas pourquoi, je me perds tout le temps. Je pense qu'on est tous pareils, mais il suffit qu'on mette le nez sur son téléphone et c'est fini. Donc je me suis couchée hyper tard. Je sais pas pourquoi, je me perds tout le temps. Je pense qu'on est tous pareils, mais il suffit qu'on mette le nez sur son téléphone et c'est fini. Donc je me suis couchée hyper tard. Ce matin, on a eu un petit réveil un peu hors du commun. Comme je vous ai montré dans ma story un peu plus tôt, il y a Andrea qui est venue dans notre chambre. Donc c'est une première. De base, en général, il essayait d'ouvrir les portes, mais il manquait quelques centimètres. Sauf que le petit bout, il pousse. Et là, du coup, maintenant, il arrive à ouvrir les portes. Donc, on s'était dit, il va falloir faire gaffe. Donc, on ferme tout le temps les petites barrières de sécurité qu'on a en haut des escaliers et en bas. Le point positif, c'est que nous, notre chambre, elle est vraiment en face de la sienne et que la barrière qui descend, qui va pour descendre, est toujours fermée quand on dort. Donc, au moins, on se dit que si jamais ce moment arrivait, dans tous les cas, il ne pourrait pas descendre. Après, il sait descendre les escaliers tout seul. Mais voilà, on n'en est pas encore au stade où il va descendre les escaliers tout seul. Aller se faire son petit déj et tout, j'ai pas trop envie, mais en tout cas voilà, il est venu dans notre chambre, il est venu dans notre lit, il s'est mis entre Benji et moi et il a dit coucou papa, coucou maman, et il était trop content, genre ça se voyait, il était fier d'être venu. Et comme je vous dis, nous on dort toujours avec la caméra. Moi ça c'est un truc, je pense jusqu'à ses 18 ans j'aurai la caméra, j'arrive pas à ne pas être sur la caméra, j'ai toujours besoin de la voir, de checker, etc. Et je me dis au cas où il se réveille la nuit ou quoi, j'aime bien avoir la caméra si jamais j'entends pas ou quoi. Et on l'a absolument pas entendu. D'habitude, il se réveille, il pleure un peu, genre maman, papa, pour qu'on aille le chercher. Là, il est venu comme une petite souris. Il s'est mis dans le lit avec son petit regard de coquin. Il a dit coucou maman, coucou papa. Genre, mais franchement, c'était trop mignon. Avec Benji, on s'est regardé en mode attends, comment il est venu en fait? Genre, il a ouvert la porte. Donc bon, je préfère totalement ce genre de réveil trop mignon que d'habitude. D'habitude, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sort de son lit, il vient à sa porte, il tape à sa porte et il dit « Maman, papa, maman ». Ça tend, genre on est là sur la caméra, on le voit en train de taper à la porte et nous, on est là, la tête dans le cul. Bon allez, il faut y aller. Mais là, c'était trop chou. Le seul problème, le seul bémol, parce que là, clairement, s'il l'a fait cette nuit, je vous explique demain matin, il nous refait la même. C'est que quand du coup, que je suis descendue, j'allais pour descendre avec lui, il m'a devancé et il a ouvert la barrière de sécurité tout seul. Et je lui ai dit, mais attends, c'est ta soirée où tu as eu 18 ans ou j'ai loupé un épisode? Et je lui ai dit, non, par contre, la barrière de sécurité, tu touches pas. Et en fait, il a réussi à l'ouvrir. Donc, il va falloir trouver une autre solution pour doubler de vigilance parce que, voilà, j'ai pas envie qu'il fasse sa vie le matin pendant que nous on dort. Il va allumer la télé, il va se mettre un dessin animé, il va se faire ses céréales. Enfin, franchement, on y est presque là. Donc voilà, mais en tout cas, c'était trop mignon ce petit réveil. On va juste essayer du coup de je pense, verrouiller différemment la barrière de sécurité. Mais voilà, en tout cas, ça c'était pour la petite update de Andrea. Mais franchement, c'était trop mignon. En plus, je me disais tout le temps, oh là là, j'aimerais trop qu'ils viennent dans le lit le matin et tout. Genre, c'est trop mignon parce que nous, on dort pas. On n'a jamais dormi avec Andrea. Peut-être une seule fois, c'est arrivé. Mais Andrea, c'est un bébé. Il a tellement été habitué à être autonome. Et surtout, en fait, nous, par exemple, le soir, au coucher, on monte avec lui, on le met dans le lit, il se met la couette et il nous dit « Bonne nuit maman, bonne nuit papa » en mode « Allez, du balai, je vais dormir ». Genre, il n'est pas... de temps en temps, il nous garde un peu avec lui, mais franchement, il est tellement autonome là-dessus qu'en fait, des
fois, on aimerait bien essayer de dormir avec lui et tout, mais on se dit, on veut pas lui casser sa routine ou l'habituer enfin, de mauvaises habitudes et tout, à ce qu'après, il demande à ce qu'on dorme avec lui et tout. Alors que là, justement, lui, le sommeil, franchement, sur ça, on est au top. Il se réveille pas la nuit, il fait des tout droits, il dort facilement, on le couche, on le pose, finito pipo, il n'y a plus personne, il est déjà dans ses rêves les plus fous. Donc voilà, mais en tout cas, c'était trop chou. Sinon, à côté de ça, au programme, donc aujourd'hui, on avait un rendez-vous cet après-midi avec Benji. Là, moi, je suis en train de faire tout mon ménage. Je vous explique, c'est la météo parfaite. Vraiment, genre là, j'ouvre, j'aère, ça sent bon. J'ai fait mon sol, j'ai fait mes lits, j'ai changé mes draps. Genre vraiment, là, je suis au top du top. Donc, je suis trop contente. Et je voulais en profiter aussi, puisque j'ai reçu beaucoup de messages, notamment hier, pour mon collier. Donc de chez Apparadjan, vous me demandiez beaucoup la référence. Donc c'est le collier Luna Color. Il y en a plusieurs. Mais en fait, celui-ci, si vous voyez bien, il y a des petits cristaux un peu rosés mélangés. Il est trop beau, je l'aime trop. Enfin, je trouve que ça fait vraiment... c'est très joli. Ensuite, donc ma compo oreille, on est toujours plus ou moins sur la même chose. Je change souvent en général les deux premières. Et je garde toujours mon petit strass ici et mon piercing ici. Là, je le change aussi de temps en temps. J'avais un éclair la fois dernière. Là, j'ai enfin une petite barre un peu strassée, vous voyez. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec Apparadjan, il y a tellement de choix de compos, de bijoux juste canon.